Ah ça, c'est la maladie sur ces modèles. C'est la phrase que tout propriétaire de voiture a entendue au moins une fois, prononcée avec un petit sourire en coin. Vous êtes là, dans l'accueil un peu crasseux d'un garage, à regarder votre voiture. Hier, c'était votre fidèle compagne de route, aujourd'hui, c'est une patiente en phase terminale. Et le mécano, dans son bleu de travail taché d'huile, vous annonce le verdict. La boîte donne des à-coups? Ah, c'est une boîte à double embrayage, c'est normal. Préparez quelques milliers d'euros pour le mécatronique. Le régime moteur est instable, c'est le défaut de ce moteur. Il faut tout démonter. Elle consomme de l'huile? Ben oui, c'est un moteur turbo moderne. Il vaut mieux la vendre que la réparer. C'est faux. Un mensonge éhonté, cynique, qui joue sur votre peur et votre ignorance. On vous pousse dans un piège pour vous faire croire que votre voiture est condamnée. Pourquoi? Parce qu'une réparation complexe rapporte 10 fois plus qu'une solution simple et honnête. Ça fait 15 ans que je suis dans ce milieu, et je suis fatigué de voir des gens se faire plumer pour des problèmes qui se règlent en 1 heure et coûtent moins cher qu'un dîner au restaurant. Aujourd'hui, on va démasquer ces arnaques. Je vais vous parler des 5 maladies incurables, les plus populaires, qui ont en réalité une solution simple et pas chère. Une solution que beaucoup de mécanos ignorent ou qu'ils préfèrent taire. Préparez-vous. Après cette vidéo, vous en saurez plus que 90% des employés de garage. On commence le compte à rebours, de l'arnaque la plus courante à la plus géniale. Et croyez-moi, quand on arrivera au numéro 1, vous comprendrez à quel point le terrier du lapin blanc est profond. Numéro 5, le ralenti instable, le verdict, changement du boîtier papillon. Le problème, au feu rouge, votre voiture a sa propre vie. L'aiguille du compte-tours tombe presque à zéro, puis remonte d'un coup. Le moteur tourne comme une patate, la voiture tremble. Vous arrivez au garage. On vous dit « Oh, c'est un grand classique, le boîtier papillon est mort ». Ou alors le capteur de ralenti. Ou peut-être les deux. On va commencer par changer le boîtier. C'est seulement 500 à 600 euros. Et après, on verra. Le boîtier papillon. Ça sonne important. Et donc cher, n'est-ce pas? Le mécano branche sa valise de diagnostic qui, évidemment, signale une erreur de mélange. Normal, le mélange est vraiment mauvais. Et le spectacle commence. Mais avant de dépenser votre argent pour une pièce qui est probablement en parfait état, je vais vous révéler un secret. Dans 8 cas sur 10, la coupable n'est pas elle, mais un minuscule joint en caoutchouc, sec et fissuré, le joint du collecteur d'admission. Ou une bague d'étanchéité sur une durite de dépression. Imaginez que vous buvez un cocktail avec une paille percée. Vous aspirez la boisson, mais aussi de l'air. Vous devez forcer et vous obtenez un liquide plein de bulles. C'est la même chose pour votre moteur. Le calculateur de la voiture mesure l'air qui passe par le débitmètre et injecte la bonne quantité de carburant. Mais à cause de la fissure dans le joint, de l'air pirate entre dans le système. Le mélange devient trop pauvre. Le calculateur panique et essaie de corriger en ajoutant du carburant, ce qui fait monter le régime. Puis il se rend compte qu'il en a trop mis et il coupe. Et c'est le début du yo-yo. La solution pas chère. Au lieu de changer une pièce coûteuse, un mécanicien compétent, ou vous-même si vous n'avez pas peur de vous salir les mains, fera une chose simple. Il prendra une bombe de Start Pilot, ou même un simple nettoyant pour carburateur. Et moteur tournant, il pulvérisera doucement autour des joints du collecteur d'admission. À l'endroit où il y a une prise d'air, le produit inflammable sera aspiré, et le régime moteur montera en flèche pendant 1 seconde. Bingo! Problème localisé. Le prix? Un joint neuf coûte entre 10 et 20 euros. Le remplacement prend 1 heure, 1h30. Total, entre 50 et 70 euros. Comparez ça aux 600 euros pour un changement de boîtier papillon inutile. Vous sentez la différence? C'est la différence entre une réparation honnête et une pure arnaque. Numéro 4, la surconsommation d'huile sur les moteurs turbo. Le verdict, réfection moteur ou changement complet. Le problème, votre moteur turbo moderne, surtout s'il est allemand, oui, je vous regarde. Groupe Volkswagen se met à boire de l'huile. D'abord, 1 litre tous les 5000 km. Puis tous les 2000. Puis tous les 1000. Vous vous baladez en permanence avec un bidon d'huile dans le coffre. On vous dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» C'est un moteur TSI. Ils ont tous les segments racleurs qui se bloquent. C'est un défaut de conception. La seule solution, c'est une réfection complète. Ouvrir le moteur, changer les pistons, les segments. 3000 euros si tout va bien. Le plus simple, c'est de vendre la voiture avant qu'il ne soit trop tard. Défaut de conception. Oh, comme ils aiment cette phrase. Ça les dédouane de toute responsabilité. Ce n'est pas nous, les mécanos, qui ne trouvons pas la panne. C'est la faute de l'ingénieur. C'est pratique, surtout quand ça permet de vous facturer une somme à 4 chiffres. Oui, le problème de segmentation existe sur ces moteurs. Mais avant de plonger les mains sales dans le cœur de votre voiture, il y a une pièce que tout professionnel consciencieux doit vérifier. C'est la vanne de recyclage des vapeurs d'huile, ou plus simplement, le reniflard. C'est quoi cette bête? Pour faire simple, c'est le nez de votre moteur. Quand les pistons travaillent, une partie des gaz s'échappe dans le carter, là où il y a l'huile. Cela crée une surpression.
Le rôle du reniflard est d'évacuer ces gaz vers le collecteur d'admission pour qu'ils soient brûlés dans les cylindres. Maintenant, imaginez que cette vanne se bouche avec de la calamine et de l'huile, ce qui arrive tout le temps sur les moteurs modernes à injection directe. Elle ne fonctionne plus. La pression dans le carter se met à grimper et elle cherche une sortie. Par où? Exactement par les points les plus faibles, les joints SPI, les autres joints et surtout à travers les segments racleurs et le turbo. La voiture se met à consommer de l'huile non pas parce que les segments sont usés, mais parce que la pression les pousse de l'intérieur. Vous pouvez changer tout le groupe piston-segment, mais si vous ne changez pas cette vanne à quelques euros, le problème reviendra après 10 000 km. La solution pas chère, remplacer la vanne de recyclage ou le déshuileur complet. Sur la plupart des moteurs courants, cette pièce coûte entre 50 et 150 euros. Elle se change en une demi-heure. Dans beaucoup de cas, cette seule intervention réduit la consommation d'huile par 2 ou 3, voire la ramène à la normale. C'est la toute première chose à faire avant même d'envisager une réfection. Mais ça, on ne vous le dira pas. Vous vendre une réparation à 3 000 euros est bien plus intéressant qu'un changement de vanne à 100 euros. Numéro 3, la boîte robotisée qui donne des à-coups. Le verdict, changement de l'embrayage et du mécatronique. Le problème, votre boîte robotisée, si rapide et si moderne, commence à perdre la tête. Des secousses apparaissent au passage de la première à la seconde, des chocs au passage de la marche arrière, des vibrations dans les bouchons. On vous dit classique. L'embrayage est usé et le mécatronique, le cerveau de la boîte, est en train de lâcher. Ça ne vaut pas le coup de réparer, on change tout le bloc. 2 ou 3 000 euros et elle sera comme neuve. Pour un certain temps. Mécatronique. Ce mot fait peur. On dirait le nom d'un méchant dans les Transformers. Et ça coûte aussi cher. C'est le diagnostic préféré de tous les garages qui ne veulent pas ou ne savent pas travailler sur les boîtes modernes. Pourquoi se compliquer la vie quand on peut simplement changer l'ensemble le plus cher? Mais voici un secret que seuls les bons diagnosticiens connaissent. Les boîtes à double embrayage et autres boîtes robotisées sont en fait des ordinateurs. Et comme tous les ordinateurs, parfois, elles buguent. Avec le temps, les disques d'embrayage s'usent, c'est normal. Mais le cerveau de la boîte, le fameux mécatronique, est censé s'adapter en permanence à cette usure, en modifiant les points de contact, la pression et la vitesse de passage des rapports. Parfois, à cause d'un changement de style de conduite, de longs trajets dans les embouteillages ou d'un simple bug informatique, ces réglages sautent. La boîte se met à croire qu'elle a un embrayage neuf et essaie de fonctionner avec ses anciens algorithmes. Et c'est de là que viennent les à-coups et les secousses. Elle ne comprend tout simplement plus ce qui se passe. La solution pas chère, un apprentissage de base de la boîte de vitesse. C'est une procédure qui se fait avec une valise de diagnostic constructeur ou une bonne valise multimarque. Le technicien lance un programme spécial et en 15 ou 20 minutes, la boîte réapprend tout depuis le début. Elle retrouve les points de contact de l'embrayage, calibre ses capteurs et s'adapte à l'usure actuelle. Dans de très nombreux cas, cette simple procédure suffit à éliminer complètement les secousses et à redonner sa fluidité à la boîte. Le coût? Entre 30 et 70 euros. 70 euros contre 3 000. Je vous entends déjà penser, mais si l'embrayage est vraiment usé, ça ne sert à rien. Bien sûr que non. Mais l'apprentissage, c'est comme faire une radio avant d'amputer une jambe. C'est la première étape indispensable du diagnostic. Et au lieu de ça, on vous propose directement l'amputation. Pourquoi? Relisez le premier point, parce que c'est plus rentable. Numéro 2. Des cloc-cloc dans le train avant sur les petites bosses. Le verdict, on change les amortisseurs et les triangles. Le problème, vous roulez sur des pavés ou des petites routes dégradées et un cloc-cloc-cloc agaçant vient de sous les roues avant. Pas un gros boom, mais un bruit répétitif, obsédant. On vous dit, la suspension est fatiguée, les amortisseurs sont morts, les cils en bloc des triangles sont cuits, il faut tout changer, ce sera plus sûr. Préparez 800 à 1000 euros. C'est mon arnaque préférée. On change tout, ce sera plus sûr. Plus sûr pour qui? Pour votre portefeuille? Non, plus sûr pour leur tiroir-caisse. Ce bruit sur les petites irrégularités, c'est le symptôme typique de l'usure des pièces les moins chères de toute la suspension. Ce sont les biellettes de barres stabilisatrices et les cylindres blocs de cette même barre. La barre stabilisatrice, pour faire simple, c'est une barre de fer qui relie la roue gauche à la roue droite pour que la voiture penche moins dans les virages. Elle est fixée via ces fameuses biellettes et ces cylindres blocs en caoutchouc. Dès qu'il y a le moindre jeu dans leurs articulations ou leur caoutchouc, à chaque petite bosse, la barre se met à flotter et à taper contre les pièces voisines. Et c'est ce bruit que vous entendez. Les amortisseurs et les triangles font un bruit différent. Un triangle usé fera un clong sourd et unique sur un gros nid de poule. Un amortisseur mort provoquera un pompage de la voiture. Mais ce cloc-cloc-cloc rythmé, comme dans un tambour de machine à laver, c'est la barre stabilisatrice à 99%. Le diagnostic prend 5 minutes.
On lève la voiture sur un pont et le mécano secoue la barre stabilisatrice à la main. S'il y a du jeu, la cause est trouvée. Le prix? Une biellette de barre stabilisatrice coûte entre 15 et 30 euros. Un cil en bloc entre 5 et 10 euros. Même en changeant tout des deux côtés, vous en avez pour moins de 100 euros de pièces. Ajoutez 50 euros de main-d'œuvre. Total, 150 euros. Votre suspension redevient silencieuse, comme sur une voiture neuve. Et au lieu de ça, on vous a proposé de tout changer pour 1000 euros. Numéro 1, la voiture n'a plus de puissance et fume noir. Le verdict, le turbo est mort. Préparez les billets. Le problème, votre voiture diesel ou essence turbo n'avance plus. Elle est molle, léthargique, elle ne répond plus à l'accélérateur. Et quand vous appuyez fort, un nuage de fumée noire sort de l'échappement. Le voyant Check Engine est allumé au tableau de bord. En panique, vous foncez au garage. On vous dit « c'est la catastrophe, le turbo a lâché. L'hélice a dû se casser, il y a de l'huile partout. Vous voyez la fumée? C'est l'huile qui brûle. La réparation, c'est 1500, 2000 euros. Et ne traînez pas, sinon vous allez tuer le moteur. Et la voilà, la reine de toutes les arnaques. Le diagnostic turbo mort, c'est le jackpot pour un mécanicien malhonnête. Parce que vous avez peur. Vous voyez la fumée, vous sentez la perte de puissance, vous entendez le mot terrifiant, turbo, et vous êtes prêt à payer n'importe quoi. Mais je vais vous révéler aujourd'hui ce qui vous sauvera de la plus grande arnaque automobile. C'est quoi un turbo? C'est une pompe qui envoie de l'air sous pression dans le moteur. Mais l'air chaud est moins dense, il contient moins d'oxygène. C'est pourquoi, après le turbo, l'air passe dans un échangeur d'air, un radiateur qui le refroidit. Et c'est cet air froid et dense qui arrive au moteur par de grosses durites en caoutchouc. Avec le temps, la chaleur, l'huile et la pression, ces durites se fissurent ou se déboîtent simplement de leur collier. Et que se passe-t-il? Le turbo continue de souffler comme un fou. Mais cet air, au lieu d'aller dans le moteur, s'échappe avec un sifflement assourdissant par le trou dans la durite. Les capteurs voient que la pression de suralimentation est à 0. Le calculateur met la voiture en mode dégradé et limite brutalement l'injection de carburant. La voiture n'avance plus. Et le peu de carburant qui est quand même injecté ne peut pas brûler correctement par manque d'air. D'où la fumée noire qui n'est que du gasoil imbrûlé. Vous avez tous les symptômes d'un turbo mort. Mais le turbo lui-même peut être en parfait état. La solution pas chère. Ouvrir le capot et inspecter attentivement toutes les grosses durites d'air entre le turbo et le moteur. Souvent, la fissure est visible à l'œil nu. Vous pouvez demander à quelqu'un de donner de petits coups de gaz pendant que vous écoutez d'où vient le sifflement. Le prix? Une durite neuve coûte entre 40 et 100 euros. Un collier, 2 euros. Le remplacement prend 15 minutes. Votre voiture redevient une fusée. Et vous venez d'économiser 1500 euros que vous aviez déjà mentalement préparé pour le maître escroc. Ralenti instable, surconsommation d'huile, boîte qui secoue, suspension qui claque, turbo prétendument mort. 5 condamnations à mort qui n'étaient en fait que des mensonges. Le monde de l'automobile est plein de maladies de ce genre. Et le seul moyen de ne pas en être la victime, c'est le savoir. Pas besoin d'être mécanicien. Il faut juste apprendre à poser les bonnes questions et à ne pas croire sur parole ceux pour qui votre voiture n'est qu'un bon de commande. Si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a fait économiser ne serait-ce qu'un euro ou vous a évité une réparation inutile, abonnez-vous. Partagez-la avec vos amis, le savoir doit circuler. Et dites-moi dans les commentaires lequel de ces problèmes incurables vous avez déjà rencontré et comment on vous l'a soigné. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des 3 choses que vous faites chaque jour avec votre voiture et qui tuent lentement mais sûrement son système électrique, vous préparant à une visite très coûteuse chez l'électricien auto. Ne manquez pas ça, ça va être choquant. À bientôt.